Quand on vous parle de slipper, vous pensez à quoi? Une voiture style monospace qui marche fort? Eh bien, déjà, avant de s'intéresser à des slippers peu connus, nous allons nous intéresser à ce qu'est un slipper. Un slipper, c'est une voiture puissante, comme je le disais avant, qui n'a aucune gueule. Par exemple, un Ford S-Max de 225 chevaux, c'est un slipper. Mais une Audi RS6, ce n'est pas un slipper car certes, c'est un break, ce qui est une des caractéristiques souvent des slippers, mais ça a la gueule d'une RS et ça a tous les badges d'une RS. Ça a des grosses jantes, c'est élargi par rapport à une Audi A6 normale. Donc ça ne fait pas d'elle un slipper. Maintenant, intéressons-nous au sujet principal de la vidéo. On va commencer par le premier véhicule, le R500. J'aurais pu mettre le R63 MG, mais le R63 MG est déjà, je trouve, assez connu comme ça dans le monde automobile pour les gens qui ont un minimum de culture. Et le R500, bah, c'est pas si connu que ça. C'est comme toutes les Mercedes en 500. La classe E500, c'est un énorme slipper. Mais c'est pas si connu que ça. À l'époque, c'était vraiment bizarre le R500. Parce que Mercedes, quand ils l'ont lancé, c'était c'était pas dans les segments du luxe monospace slash SUV. Et logiquement, chez Mercedes, dès qu'une voiture est dans le segment du luxe, elle a le droit à des gros moteurs. D'où la version qui nous intéresse aujourd'hui, la R500 comme dit plus tôt. Il a 388 chevaux dans ces dernières années, ce qui pour un monospace avec 7 places est énorme. Et en plus de ça, esthétiquement, c'est une gueule bizarre. Et si c'est pas une jolie version, bah ça n'a pas du tout la gueule d'une voiture puissante. En deuxième véhicule que je voulais vous parler, que je trouve qui n'est pas très connu, mais moi que j'aime bien, c'est le Mazda CX-7. Bah, déjà, c'est un SUV Mazda qui est pas très très beau. Les SUV, c'est pas ma tasse de thé. Mais celui-là, oui, le point où il est intéressant, c'est qu'il y a le moteur de Mazda 3 MPS, donc qui fait 261 chevaux d'origine. Mais ce moteur se prépare très bien et on peut facilement sortir vers les 400 chevaux. Et en plus, celui-là a l'avantage d'avoir les 4 motrices. Celui que n'a pas la Mazda 3 MPS. Du coup, vu que c'est une traction, elle bande souvent. Et la première vitesse est bridée, tellement il y a de puissance. Ce qui est bien avec ce véhicule, c'est que certes de base, pour 261 chevaux, c'est pas si impressionnant que ça, à 0 à 108 secondes. Même s'il faut aussi tenir en compte que c'est un SUV, donc c'est globalement assez lourd. Mais c'est son potentiel d'amélioration. Vu que ce moteur-là, on peut sortir avec 400 chevaux, et c'est l'avantage d'être en 4 motrices, comparé à une Mazda 3 MPS qui est en traction. Une autre version d'une voiture assez intéressante dont j'aurais parlé aussi, c'est le Renault Scénic 2, avec le moteur R4RT, donc le 2 litres turbo, qui fait 165 chevaux là, qui est le moteur qu'il y a dans les Mégane 3 RS, Clio RS et d'autres Renault Sport. C'est un moteur qui est assez intéressant vu que c'est assez puissant. C'est un 2 litres turbo donc qui a un comportement assez sportif. Et tout ça dans un Renault Scénic 2. Puis c'est un moteur qui de base fait que 165 chevaux, qui dans un Scénic ça marche quand même, mais c'est un Scénic donc c'est assez lourd. Mais ce moteur amélioré peut sortir bien plus. Alors, je pense si on se déterrassait, on peut peut-être sortir dans les 300 chevaux, voire 400 peut-être, vu que certaines personnes, je pense, l'ont déjà fait sur des prépas de Mégane RS. C'est pas la première fois où Renault a fait des versions avec les moteurs Renault Sport de ces Renault normales. Pour les Renault Espace 5, ou Talisman, il y a le 28 TCE, l'Espace 4 avec de turbo aussi, il y a eu plein de versions peu basiques de Renault qui ont des moteurs de Mégane RS pour les hauts de gamme. Par exemple, dans le game, il y a eu la Renault Velsatis qui a eu le Renault 2 Turbo que j'ai dit avant, ou V6 3 litres 5. Avec le Renault ont toujours mis des assez gros moteurs pour des voitures françaises dans leur version de gamme. Il y a toujours eu des V6 ou des 4 cylindres 2 litres. Bon, aujourd'hui, c'est plus des 3 cylindres, donc l'époque veut des 3 cylindres. Mais il y a toujours eu des V6 dans le cam à l'époque de chez Renault, donc c'est pas vraiment étonnant. De mettre un moteur à caractère sportif dans une familiale, c'est ça ce que je trouvais vraiment étonnant et intéressant. Dans la même veine que le Scénic 2 litres turbo que j'ai parlé avant, il y a le classe B200 turbo qui fait 193 chevaux avec un 2 litres turbo, vu qu'à l'époque les nomenclatures chez Mercedes ça voulait encore dire quelque chose.
C'est associé avec une boîte manuelle ou une boîte CVT qui est assez répandue sur le Bon Coin. Il y a beaucoup d'automatiques, je trouve, et pas énormément de boîtes manuelles, même si ça peut se trouver. Puis quand bien même c'est un mini-space, les performances je trouve sont quand même assez honorables. T'as 0 à 100 7 secondes 6, ce qui est vraiment correct hein, pour un monospace. Je pense que la classe A 200 turbo marche encore mieux étant donné que c'est globalement plus léger qu'en classe B. Et en VMAX c'est à 225 km/h, mais bon, comme beaucoup de voitures dans cette vidéo, elles n'ont pas une VMAX exceptionnelle je trouve. C'est surtout au niveau de l'accélération et de la puissance globalement. Et beaucoup aussi sont assez lourdes. C'est souvent des, par exemple, les monospaces, ils ont des grosses puissances, mais dans la globalité, c'est assez lourd. Je trouve que les versions 200 turbo du classe B et de la classe A génération sont les seules versions un peu cool. Parce que les autres versions, bah, c'est des versions daily, quoi. C'est des bonnes voitures en soi, mais c'est un peu chiant. Alors que la version 200 turbo, c'est marrant. Imaginez, vous êtes au feu rouge avec une voiture puissante, vous voyez un classe B arriver, et il vous bat. C'est marrant. Et je trouve que c'est une des raisons de pourquoi c'est cool les slippers.